Déclic Radio vous embarque au Crussol Festival pour sa 5e édition. C'est un festival éco-citoyen qui se trouve dans un endroit magnifique, dans un théâtre de verdure au pied du château de Crussol. Ce soir, samedi 9 juillet, c'est The Dernier Soir. Ça va Crussol? Je suis très émue, très heureuse. On fait la fiesta! Imagine. Hier, vendredi 8 juillet, Déclic a eu l'immense plaisir de rencontrer Zaz et Balik de Danakil et de redécouvrir des artistes de talent. Et des claques, des clics et des claques. Alors là, merci pour ce cadeau d'entrée, j'ai rien demandé et on a déjà un cadeau. Nous sommes avec Zaz et Olivier Malino, bonjour. Bonjour. Martego, pour les connaisseurs. C'est un retour aux sources, bah ouais, la dernière fois c'était, on m'a dit en 2018. Et puis bah là je sortais mon album, je sais que ils m'attendent ici et puis bah je me dis bah voilà l'album il sort, je reviens quoi. En plus après ces 2 années de Covid là, oui, l'année dernière on n'a pas lâché, on a quand même fait le festival donc on était fiers parce qu'on était un peu les seuls, tout le monde avait annulé et du coup bah là je pouvais pas ne pas être là quoi. Donc c'est cool, j'ai un peu la pression j'avoue, je suis un peu je suis émue quoi. Cette année, on a décidé de rajouter une journée. Du coup, on a donné carte blanche. Il y a Big Flo et Oli qui nous ont dit oui. Super. Hier, c'était un énorme carton, quoi. Enfin, c'était trop beau de voir le public, de voir le château illuminé comme ça, avec les artistes qui s'éclatent. Enfin, ouais, c'est toujours. En fait, c'est toujours pareil. C'est que tu sais pas, t'espères, mais voilà, puis quand tu vois ça, c'est trop cool. Et puis c'est pour ça que je suis fait, c'est-à-dire que tu te bats, tu lâches rien, il y a plein de couilles, il y a plein de trucs qui vont pas, il faut financer, il faut machin, enfin voilà, c'est quand même un gros bordel, un festival, il faut en vouloir. Nous, on travaille avec que des acteurs locaux, il y a tout ce qui est ici a été trouvé à moins de... Enfin, on travaille avec des gens à moins de 80 km. Voilà, la bouffe est terrible, la bière est très bonne. T'as mangé les petits sandwichs aussi? Et moi, j'ai fait mettre des sandwichs vegan, ils sont trop bons. J'ai pas pu en bouffer hier, ils ont tout dévalisé. Comme ça, les gens sur un même territoire, par exemple, depuis 5 ans maintenant, bah, ils créent des choses ensemble. Avant, des fois, tu as des préjugés sur des gens et tout ça. Et d'un coup, il y a des envies de faire plein de choses sur un territoire. Et puis, ça, tu fais progresser, en fait. Donc, on travaille à discuter de questions environnementales, de comment on peut faire de la pédagogie avec les enfants. Enfin, tu vois, tout un tas. Et puis, c'est Natura 2000 ici, c'est hyper beau. Il y a des espèces protégées, donc il faut faire attention. Il y a des rapaces, il y a plein d'animaux qu'il n'y a pas ailleurs. Et voilà. Puis, c'est beau, quoi. C'est tellurique, c'est magique. C'est Crussol. Parce que je trouve qu'un festival, en fait, c'est qu'on amène des gens, c'est-à-dire à venir voir leurs artistes. Donc à travers la culture, tu amènes plutôt que de dire il faut faire de l'écologie, machin. Ben non, en fait, là, tu as des stands d'expérimentation, tu peux discuter avec des gens, tu partages et d'un coup, même si tu n'avais pas envie de t'intéresser à ça, l'énergie du festival fait que d'un coup, tu te mets à réfléchir à ça. Et voilà, il n'y a pas de morale, il n'y a pas de culpabilité, c'est comment on améliore les choses parce qu'il y a toujours moyen d'améliorer en fait. Et des petits pas, c'est pas des petits pas, c'est des grands pas. Donc il n'y a pas, au contraire quoi, au contraire. Déjà, si tu fais un pas, c'est génial. Après, moi, c'est vrai que je suis la locomotive, voilà, puis je finance beaucoup. Bon, là, ça devient très compliqué, mais on a de plus en plus de partenaires, donc c'est cool. Donc, on appelle encore aux partenaires. Hein, s'il y a des entreprises qui veulent nous aider, on est chaud bouillant parce que c'est quand même pas simple du tout. Et puis que moi, mes caisses, là, commencent. Enfin, voilà, je repars en tournée, donc je pense que ça va rentrer, mais. Bah, je suis mécène en fait, tous les ans, c'est un investissement, mais c'était à perdre beaucoup. Et puis, je suis têtue, donc je lâche rien. Et je suis un peu folle, donc j'y suis allée. Puis, je me dis, j'ai de l'argent, autant le dépenser, c'est fait pour ça, quoi. Sauf qu'à un moment, bah, tu dépenses, ça rentre pas, il faut que ça rentre. Et on gagne pas d'argent avec un festival encore. Pas ici. Donc, il faut des partenaires. Ouais, et on a fait le même festival, Zavstra, on l'a fait parce qu'on avait des partenaires russes. Ils nous ont dit, on veut voir. Donc, ils sont venus, ils ont adoré. Ils ont dit, ça serait une folie de faire un festival éco-citoyen en Russie. Et on a fait Moscou-Saint-Pétersbourg. Et c'était du délire. Voilà, et donc en fait, Zazimut, on l'a monté avec Zaz pour... l'idée, c'était la rencontre de 2 mondes. Ça part dans tous les sens. C'est un peu moi d'ailleurs. Et là, on a des gros projets. Appel d'ailleurs à de l'argent encore, je suis désolée, mais c'est important. On a un gros projet ciblé sur le changement climatique dans les écoles. Et il nous faut beaucoup de moyens parce que c'est très ambitieux. Et on veut faire ça, pareil, servir des concerts aussi. Ouais, l'idée qu'on avait, c'était
En fait, on se connaît depuis un petit Et à bout la de temps. planète. Quand on parlait de tout ça, l'idée c'était d'associer le monde de la musique, l'artistique, qui en fait nous donne envie, nous stimule au fond de nous, et puis le monde du développement durable. On sait tous qu'il y a des choses à faire, il faut bouger, on se pose tous des questions, on a du mal à agir, Oui. on a vraiment du mal à agir, et là, la musique va nous permettre, en fait, va nous booster, va nous permettre de nous donner envie de changer de comportement. Et on a monté ce projet Zazimut. L'écologie ou toutes ces questions-là, ça s'appelle le respect. Et le respect de tout ça, ça s'apprend avec le respect de soi-même. Donc en fait, si tu es dans le respect de toi-même, normalement, tu vas respecter ce qu'il y a autour de toi. Il n'y aura plus de blocage, il n'y aura plus de... Bon, ça serait dans un monde idéal, ça. Tout là-haut. Ouais. Ou bien ancré tout en bas. Vous entendez le groupe de rock Bigger, subjugant comme un pic du Jura. Déclic et Radio Méga ont eu le plaisir de discuter avec Balik de Danakil. Bonjour, vous allez bien? Très bien. Ça va, merci beaucoup pour l'interview. Je me suis permis une petite bière en vous accompagnant, de passer en mode soir. Voilà, on est content de te voir dans notre région. On a entendu Danakil sur Radio Déclic dans le run tout à l'heure, c'était marrant. Ouais, Hein ne touche pas. Ouais, Ouais, c'était exact, ça. c'est cool. Moi, je te remets un t-shirt de mon émission parce que moi, je fais une émission reggae depuis 40 ans. Ah, Voilà, respect, Prince Thierry, merci. Radio Méga. C'est toi l'ancien. Voilà, c'est moi. Ça veut dire que t'as commencé quand je suis né. À 82. Ça, c'est mon année de T'arrives naissance. avec un cadeau, toi. Voilà. Prince Thierry. Yes, mesdames et messieurs, bienvenue à vous tous ici dans la danse d'Anakil on stage. Ça fait plaisir d'être avec vous ce soir. J'espère que tout le monde va bien. Je pense qu'il y a suffisamment d'artistes pour occuper différentes places. Moi, j'ai toujours aimé la musique qui disait quelque chose. Dans ce que j'ai écouté, quoi, j'ai toujours aimé la musique qui revendiquait quelque chose, qui défendait une cause, en tout cas avec une fonction sociale. Donc moi, c'est comme ça que je suis venu au reggae. C'est comme ça que j'ai écouté beaucoup de hip-hop aussi en francophone, parce que j'aimais bien comprendre ce qui se disait. Donc voilà, je pense que c'est vraiment une démarche personnelle, artistique, comme dans la peinture ou dans la littérature. Il y a des romans, il y a des livres engagés. Avec le temps qui passe, globalement, n'importe quel festival devrait tendre à aller dans ce sens-là, et pas que les festivals, les groupes aussi. Il y a des choses qui se mettent en place, des protocoles, des chartes où on évite un certain nombre de choses, comme le plastique notamment. Il y a plein de choses qui se mettent en place, donc les festivals, les artistes, je pense que tout le monde doit réfléchir à ça. Après, on reste avec des modes de vie qui usent, donc dans une vision paradoxale du truc, on tourne quand même en bus. La semaine dernière, la semaine dernière, on a fait Cherbourg-Antibes en bus, tu vois, donc... Alors bon, on est 18 dans un bus, mais bon, voilà, après il faut essayer de faire comme on peut. Un petit mot, comment tu te sens, comment va le groupe? Un petit coucou, j'espère qu'on va vous voir tout à l'heure en concert. Donc nous, comme il y a un groupe qui a annulé sa venue au dernier moment, notre horaire a été avancé largement. Ce qui en soi est très cool, mais m'embête un peu par rapport aux gens qui avaient peut-être prévu en sortie de travail de venir et qui rateront le début. Et tout à l'heure, on était dans le run pour aller prendre une petite douche à l'hôtel. On a entendu la musique sur la radio, on a entendu Danakil qui jouait. Donc voilà, merci pour le soutien, et puis j'espère qu'il y aura beaucoup de monde ce soir. Comment ça va le festival? Ça va bien. Et comment ça va Radio Déclic? Vous voulez nous faire un petit jingle pour Déclic? Oh non. Papa, Déclic Radio. Papa, Déclic Radio.
presse du Crussol Festival. Donc c'est notre job de faire le lien justement entre les journalistes, les médias, leur faire passer les informations et faire le lien aussi avec les productions des artistes pour trouver des créneaux quand ils sont dispo entre les balances, les shows, les arrivées sur site et puis qui prennent un petit peu de temps pour se reposer aussi. Voilà, dealer toutes les interviews pour que vous ayez toutes les infos, du beau contenu, de l'actualité. Vous êtes comme des petites abeilles du festival, quoi. Oui, c'est ça. On butine un petit peu de partout, on prend plein d'infos de partout, on fait le lien avec plein d'interlocuteurs. C'est sport, mais on y arrive. Et ça fait des beaux sujets. Et on, c'est qui ? C'est moi, mes collègues, moi plutôt, ça sera plus poli. Ouais, on est une agence de communication, du bruit au balcon. Voilà. DJ Spoilt a remué nos pieds dans le sable, fin de festival pour clore cette merveilleuse soirée. Ce merveilleux musicien avec qui j'ai la chance de partager ma vie et la scène. Au clavier, David Atiaz. Au guitare, Nenad Caïn. Au guitare, Guillaume Juel. À la contrebasse et à la basse, Salim Map.